Allô, allô, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'ai l'impression. Donc je vais attendre que les gens s'installent. N'hésitez pas à me faire des petits coucous, des petits likes, des petits j'adore, c'est même mieux, je préfère les petits cœurs pour me dire que vous êtes bien là et que vous m'entendez bien avec le micro. Saoud, bonjour. La chamane lumineuse. La chamane lumineuse est là. Dominique, bonjour. On va laisser le temps un peu aux gens d'arriver. Je sais que vous êtes plusieurs, vous allez le voir en replay. Je l'ai fait un petit peu plus tard que d'habitude. C'est un petit peu nocturne peut-être pour nos amis français ou belges. Mais Monica, bonjour. Mais il faut ce qu'il faut. En tout cas, c'est cet horaire qui s'est aligné pour moi. Pour parler de ces énergies, comme on va voir, parce que nous allons beaucoup parler de énergie. Marielle, bonjour. Marielle qui a un petit coup de down, donc justement, on va essayer de remonter un petit peu le taux vibratoire aujourd'hui. Bah déjà, on va beaucoup parler de, de vibration, d'énergie, et puis je vous ai ramené quelques-uns de mes bols, hein. Vous savez, j'en ai plein d'autres, mais en tout cas, je vous en ai ramené deux là, les plus petits, hein, parce que les gros, c'est plus difficile au niveau de la résonance. Donc on fera un très court, rapide réharmonisation énergétique pour ceux qui sont un peu down pour le taux vibratoire. Mais déjà, tout ce que je vais parler aujourd'hui, ça va vous aider à prendre conscience de certaines choses et peut-être vous aider à remonter votre taux vibratoire. Donc c'est un bon horaire pour la France, me dit Marielle. Bon, bah peut-être je vais tout le temps les faire à cette heure-là. Donc n'hésitez pas si pendant ce que je vais vous dire, il y a des questions aussi, hein, on est aussi là pour ça. Donc déjà, je voudrais savoir, faire un sondage, qui sait ce que c'est que la 3D, 4D, 5D? Parce que j'en parle plusieurs fois dans mes lives, beaucoup de gens en spiritualité en parlent, je ne suis pas la seule à en parler, on s'entend. C'est assez commun quand même. Bon, je sais que certains d'entre vous ne savent pas c'est quoi, d'autres oui. Donc je voudrais faire un petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas? Est-ce que vous en savez un petit peu ou pas du tout? Juste vous pouvez mettre dans les commentaires. Ça m'orienterait, on va dire. Je vais boire un petit coup avant de commencer. Donc il y a toujours un petit décalage le temps que vous répondez. Il est un peu bas mon écran, non? 5D, ok. Lourdes, elle a une idée mais elle voudrait savoir plus. Donc Saoud, tu connais que la 5D, la 3D, 4D. Marielle ne sait pas. Bon, bah tu vas prendre beaucoup de choses aujourd'hui. Marielle, souvent les gens ont entendu parler mais ils savent pas trop. Savent pas trop c'est quoi. Donc, attendez, je vais juste faire une pause. Désolée, j'ai besoin de me... Je reviens, il est pas. Hop. Ah, c'est les allergies là de l'hiver. Tendance à avoir des allergies, non? Alors, donc, en attendant, j'ai eu le temps de voir vos réponses. Je vais regarder. Aucune idée, Dominique, aucune idée. Ok, donc principalement, la moitié peut-être savent certaines choses et d'autres aucune. Donc, au moins, ce live va être utile. Ok, bon. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que... Déjà, qu'est-ce que ça veut dire 3D, 4D, 5D? Le D veut dire dimension. Donc, troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension... Saoud, ouais. Donc c'est... En fait, c'est des niveaux de conscience, ou je dirais plutôt un état de conscience. Donc, il faut savoir que beaucoup de gens
disent, ben en fait c'est pas beaucoup de gens disent, en tout cas en spiritualité on sait qu'on est en train de s'en aller vers la 5D, donc 5D, cinquième dimension. Donc quand vous êtes dans ce groupe, vous pouvez lire mon texte d'introduction, j'explique un peu les valeurs de la cinquième dimension, le nouveau monde, ce qu'on parle, le nouveau monde c'est la cinquième dimension. On n'y est pas encore, ben, en tout cas on n'y est pas encore au niveau de la matière, mais dans l'éthérique on y est déjà, parce qu'il y a déjà certaines personnes qui sont en cinquième dimension. Mais là, le but, c'est que toute l'humanité bascule en cinquième dimension. Donc, c'est ça qui se passe avec le nouveau monde. Donc, et c'est ça que j'ai écrit dans mon groupe. Le but du groupe, c'est de faire que dans ce groupe, en tout cas, nous sommes déjà dans le nouveau monde, donc déjà en cinquième dimension. En tout cas, on essaye, vous allez voir, parce que c'est pas si simple. Hein. On n'est pas complètement en cinquième dimension, mais au moins, on essaye. Et donc, du coup, c'est ça. Donc, on bascule le nouveau monde, c'est cinquième dimension. Évidemment, il n'y a pas que 5 dimensions, on s'entend. Il y a... personne ne sait vraiment, là. Tout le monde dit différemment. En tout cas, selon moi, de ce que j'ai reçu comme canalisation, il y a 13 dimensions par le bas et par le haut. Donc là, on parle de jusqu'à cinquième dimension. Et parce qu'après, c'est des dimensions plus dans l'éthérique et plus dans la connexion... J'arrive jamais ce mot en français là. En anglais c'est merge, mais le fait d'être réunis, on va dire, à la source, retourner à la source. Donc après c'est des dimensions beaucoup plus éthériques. Donc c'est ça. Donc là nous ce qu'on va parler évidemment c'est troisième, quatrième dimension. Ok, je lis ce que dit Angelina. Ok, donc faut savoir aussi que souvent les gens quand ils parlent du nouveau monde, j'ai souvent entendu, ou de la cinquième dimension, ils croient qu'on va arriver dans le paradis. Là. Alors, dans un certain sens, oui, dans un certain sens, non, parce que c'est pas le paradis dans le sens où ils croient que carrément notre environnement va changer et que ça va être comme on voit le paradis terrestre, comme on voit, je sais pas comment dire, mais en tout cas que ce qu'on voit, la matière va changer ici. Que ça va être le paradis sur Terre. Alors, c'est pas vraiment ça parce que ça reste un état de conscience. Donc, ça veut pas dire que notre environnement en tant que tel va changer. Il y aura toujours des habitations, il y aura toujours des transports, c'est ça que je veux dire. C'est sûr que dans un certain sens, c'est qu'une fois que tout le monde sera en cinquième dimension, en tout cas au niveau de conscience, ben ça va avoir un impact sur l'extérieur. Ça veut pas dire que ça va être d'un seul coup ça va changer, qu'on va se retrouver dans un paradis, parce que cinquième dimension, c'est comme quelque chose de physique qui change, mais c'est l'état de conscience qui va changer et qui va faire que du coup, on va voir les choses autrement. Donc ça va changer en fait ce qu'on voit, la réalité qu'on voit, puisque là, nous allons voir que justement, dans 3D, 4D, 5D, on ne voit pas la réalité de la même façon. Je regarde en même temps vos messages. Peut-être vos questions après quand je vais expliquer. Gina, la 3D est une énergie plus basse. Oui, on va voir ça en effet. Je comprends pas l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Par contre, si dans chaque discipline ça sera différent, je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est ça. Il faut pas considérer que on va atterrir dans le d'un seul coup. Tout va être beau au niveau extérieur, mais par contre notre état de conscience va changer, donc c'est sûr que comme il va y avoir un gros shift, parce que si quasiment une partie de la planète a un état de conscience de cinquième dimension, ben ça c'est sûr que ça aura un impact sur l'environnement, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont être beaucoup plus connectés à la nature, donc ça va changer les choses, mais c'est pas la 5 dimensions en tant que telle qui va changer la matière, c'est notre état de conscience. Donc, il faut bien considérer que tout ce qui est 3D, 4D, 5D, toutes ces choses-là sont des états de conscience. Et dans un certain sens, ça peut être le paradis, la 5D, dans le sens où quand on est en 5e dimension, en état de conscience, on est dans une sorte de permanente illumination, si vous voulez. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir un petit peu chaque étape, une par une. Je n'ai pas d'autres questions. Chaque étape, une par une. On va déjà commencer par la 3D hein, et les énergies les plus basses, puisque c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Donc la 3D, c'est donc la matière. Ce qu'on est là, ce qu'on voit.
Là, on est plus ou moins en 3D. Donc, la matière, donc tout ce qui est... On pense que la vie comment dire, hein, on n'a pas conscience qu'il y a autre chose de plus grand, on va dire. On est dans une illusion, en fait. Et dans un monde de dualité. La 3D, c'est un état de conscience que tout est en dualité. Le mal, le bien, c'est une dualité. Il y a du mal, il y a le bien. On est limité. On a des limites. On ne peut pas voler en y pensant 2 secondes. Imaginez, on pense 2 secondes et on se télétransporte ou on s'envole. En 3D, non. Quand on est en conscience 3D, on n'imagine pas que ce soit possible. On est tous séparés en 3D. Quand on a une conscience 3D, 3e dimension, on pense qu'on est tous séparés. Donc, si on fait quelque chose de mal à quelqu'un, ben, ça ne va pas nous impacter. Ça, c'est ce qu'on pense en 3D. Je regarde vos messages. Je suis toujours pas sûre de comprendre, Lourdes. Il n'y a pas de discipline pour la 5D. La 5D, c'est juste une dimension. Il n'y a pas de... Attends déjà que je te parle, c'est quoi la 5D, peut-être ça t'éclaircira. Donc je disais, c'est ça. Quand quelqu'un est en 3e dimension, pour lui, il va considérer qu'on est tous séparés. Il ne va pas prendre en compte que le fait de faire de mal à quelqu'un va l'impacter aussi. Donc aussi, dans la 3e dimension, c'est notre identité qui nous définit. Donc on se définit par rapport à notre job, par rapport à l'argent qu'on a, par rapport au nombre d'amis qu'on a, par rapport si on a une relation amoureuse, si on a une belle voiture, bon ça c'est un exemple, hein. Mais en fait dans la 3D, c'est le statut social qui est défini, on se définit comme notre corps aussi. On peut se dire parce que, je sais pas, on a des complexes, on ne vaut rien, donc toutes ces choses-là, là c'est en 3e dimension. Parce qu'il faut savoir que les 3e dimensions, c'est des énergies... Bah, ça emmène tout ce qui est énergie basse, on en parlait tout à l'heure, donc tout ce qui est dévalorisation de soi, tout ce qui est peur, en fait tout ce qui est système de croyance, et ça défile là, attendez, parce qu'après je pourrais pas revenir en arrière, moi sur cellulaire c'est pas facile là, vos questions. On veut être plus près de notre âme, à savoir plus d'amour, moins de jeu. Donc ça c'est la 5D, on en parlera tout à l'heure Elénie, mais ça ce que tu dis c'est la 5D. La 3D lourde ou lourde, je sais pas comment on dit. Aspect, ben c'est ce que j'ai dit, c'est le matériel, hein, c'est la matière. L'aspect, le physique. Ça, c'est la 3D. Hello, Émilie. Ouais, c'est ça. Donc, je sais plus où on en était. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Donc, oui, c'est tout ce qui est les énergies basses. Donc, tout ce qui est système de programmation, les croyances. Donc, dès qu'on rentre dans les croyances limitantes, ou les fausses croyances d'ailleurs, on est dans la 3D. Tout ce qui est programmation de la société, programmation de nos parents, programmation de notre culture, enfin toutes ces choses-là qui nous font une identité, on est dans la 3e dimension, on est dans la matière. On pense qu'on vit dans un monde de dualité. Bah, en 3e dimension, on est dans un monde de dualité. C'est même pas qu'on pense, c'est on l'est dans cet état de conscience. Vous allez voir parce que la plupart d'entre nous, vous allez voir qu'on fait des allers-retours. On est souvent dans la 3D, hein, faut bien se le dire. Hein. On essaye d'être dans la 5D, mais enfin la plupart d'entre nous qui sommes ici, je pense, on est plus dans la 4D. Hein, on s'entend, ça c'est sûr. Mais on fait des allers-retours dans la 3D, 4D assez souvent. Parce qu'on va tous avoir nos croyances limitantes qui vont revenir à un moment ou un autre, des blessures qui vont nous impacter, des choses, on va avoir tendance à oublier qu'on est connecté ou ce genre de choses. Sans s'en rendre compte parce qu'on est encore influencé par les émotions en fait. Donc on va voir comment, pour arriver dans la 5D, c'est un gros travail. Donc aussi, donc tout ce qui est énergie basse, donc tout ce qui est peur, frustration, donc en fait tout ce que vous émettez, que ce soit dans vos pensées ou en général, justement les croyances limitantes c'est des peurs, par exemple, je sais pas, vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, vous avez peur de ne pas trouver l'amour, vous avez peur de perdre votre job, vous avez peur de jamais être assez bonne ou avoir de la valeur, dès qu'on rentre dans la peur, on rentre dans la 3e dimension.
les inquiétudes, la colère, la frustration, l'anxiété, le stress, toutes ces choses-là, en fait, c'est des énergies basses de troisième dimension. La tristesse. Le temps aussi, en troisième dimension, on a vraiment, le temps est très linéaire. On se base sur le temps. Donc, du coup, on va être impatient. Si on, imaginez qu'on vous dit qu'il faut attendre 15 ans. Bon, là, c'est un exemple. Mais du coup, évidemment, ça va nous impacter parce qu'on va se dire 15 ans, c'est long. Alors qu'au niveau de la cinquième dimension, il n'y a pas de temps. Donc, un 15 ans peut être une seconde au niveau de la conscience. Donc, ensuite, il y a au fait, dans la troisième dimension, les pensées ne deviennent pas réalité. En tout cas, on pense que nos pensées ne vont pas devenir réalité. Puis de toute façon, elles ne deviennent pas parce que nous sommes trop dans les énergies basses. Hein. N'oublions pas que pour que les pensées deviennent réalisées de la manifestation, qui est le but de ce groupe, il faut vibrer haut. Donc on en parlera. Vous allez voir la différence avec la 5D dont je vais parler tout à l'heure. Évidemment, en troisième dimension, on est rarement connecté à son âme. On a tendance à ne pas l'écouter. Donc, ce qui est beaucoup de gens. Je vais regarder mon message. Bon, ça va, vous êtes sage. Donc, le hasard n'existe pas aussi. Dans la troisième dimension, si quelque chose nous arrive, on va dire bon, peut-être que c'est accidentel ou ce genre de truc. Contrairement aux autres dimensions où là, on va voir que tout a un plan en fait. Enfin, rien n'est dû au hasard. Donc là, dans la troisième dimension, on a tendance à oublier et croire au hasard. Et du coup, il n'y a pas de synchronicité dans la troisième dimension. Finalement, c'est plate cette troisième dimension. Et pourtant, les 2 tiers de la planète y est. Et nous, on y retourne souvent, malheureusement. Donc voilà, mais quand on y pense, c'est plate, hein. Ça manque un peu de joie. N'oublions pas que moi j'aime activer la joie et pour le taux vibratoire. Donc c'est sûr que le taux vibratoire, vous vous doutez qu'avec tout ce que je vous ai dit, le taux vibratoire est pas très bon en troisième dimension. Donc il faut le but de remonter tout cet état de conscience. Donc ça c'est pour la troisième dimension. Donc on va parler maintenant de la quatrième, s'il n'y a pas des questions sur cette troisième, mais je pense que vous avez tous compris que c'est tout ce qui est... Ah oui, il y a évidemment la base, oh là j'ai oublié, mais bon, vous devez vous douter, c'est que tout ce que j'ai parlé là, c'est l'ego et le mental. Donc évidemment, troisième dimension, c'est tout ce qui est la compétition, l'autre se comparer, la comparaison, tout ce qui est notre mental qui nous dit « Ah, je vais pas y arriver » ou toutes ces choses-là, l'ego, tout ça c'est troisième dimension. Hein. Dans les autres dimensions, on n'a pas ça. Bah, quatrième, on est entre deux. Cinquième, le mental, l'ego est plus là. Quel ennui la 3D. Ouais, Marielle, tu vois, en parlant comme ça, on se dit, mais on s'est plate, on s'ennuie en 3D. Vive la 5D. Ouais. Donc là, on va parler de la 4D maintenant. 4D, quatrième dimension. Donc c'est entre deux, comme vous vous doutez. C'est pas la 3D, mais on bascule vers la 5D tout doucement. Donc la plupart d'entre nous qui sommes là, on est en 4D. En tout cas, on est en 4D là, mais n'oublions pas que c'est un état de conscience. Donc, c'est très difficile de garder tout le temps 4D, 5D, vu qu'on est quand même programmé là pour de la 3D. Donc, on va souvent faire des bascules. Donc, ceux qui sont 3D, il y en a qui n'ont pas cette conscience que nous, on a, qui sont dans ce groupe ou en spiritualité, sont en 3D. Puis, ils vont jamais peut-être aller en 4D dans cette vie. En tout cas, je croise les doigts pour eux. Nous, on a cette chance qu'on a déjà basculé en 4D. Et par contre, on s'amuse plus ou moins à faire des allers-retours 3D, 4D, on s'entend parce que, je veux dire, on en a parlé dans tous mes lives, on a tous des blessures, des fois on travaille, on a des manques, on a encore des peurs, donc faut pas se leurrer, hein. Des fois, moi-même, on se balade, hein, on fait du 3D, 4D. Bon, par contre, c'est sûr que moi, personnellement, j'imagine vous aussi, là, vous me le direz, mais j'ai évolué avec les années et donc, du coup, j'ai tendance à moins rester longtemps dans la 3D. Je me ramène beaucoup plus vite dans la 4D qu'avant. Avant, ça me prenait du temps. Maintenant, c'est très très rapide. Je reviens en 4D. Mes allers-retours sont beaucoup plus rapides, quoi. Donc, j'ai tendance à rester en 4D, mais des fois, j'ai des petites chutes en 3D, puis tout de suite, je remonte. Donc, avant, c'était beaucoup plus long. Donc, plus on évolue, plus on prend conscience, plus on a tendance à rester plus souvent dans la 4D. Bon, après, j'ai des pointes de 5D, on s'entend aussi. En fait, bon, moi, je pense que je fais un peu des 3, là, je jongle. Mais avec le temps, j'ai plus tendance à être 4D, 5D.
En tout cas, vous allez voir, bon, la 5D, c'est beaucoup plus complexe. En fait, à la base, c'est très simple, puisque n'oublions pas que plus on monte en énergie, plus c'est simple. Mais ce que je veux dire, c'est complexe dans le sens où il faut falloir travailler beaucoup, avoir travaillé beaucoup sur soi. Encore plus que tout ce que vous voyez en développement personnel. Donc, quatrième dimension. Donc là, on commence à s'éveiller. Donc toi, tu disais, ça ou tout à l'heure, éveil de conscience 5D, mais en fait, l'éveil de conscience commence en 4D. On ne peut pas passer en 5D sans avoir été en 4D parce que l'éveil commence en 4D. À moins que, bon, je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un qui passe de 3D en 5D. Pas si peu possible, mais on sait jamais, hein, tout est possible là, dans l'univers. Mais en général, on commence par l'éveil, on commence à avoir une germe de conscience, donc là, on arrive en 4D. On passe en état de conscience en 4D. N'oublions pas que ce n'est pas des états physiques, c'est des états de conscience. Donc là, l'éveil de conscience arrive où là, on commence à se dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre de plus que la matière. Peut-être qu'on va pas, genre, mourir et tout le monde va nous oublier, que notre corps est inutile, tu vois. Par rapport... Non, non, Angelina, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de domaine, c'est un état de conscience de l'âme, un état de conscience de votre être. Donc, c'est en entier, là. Il n'y a pas de domaine de discipline. C'est un état de conscience. Si on est en 4D, on est en 4D pour tout. Si on est en 3D, on est en 3D pour tout. Ou en 5D pour tout. Parce que c'est un état de conscience, n'oublions pas. La mentalité, c'est le mental et l'ego. Les pensées, non. Les pensées, vous les avez même en 5D. Là. On a toujours des pensées, hein, tant qu'on est dans ce corps, en tout cas vivant. Mais c'est plus le fait que on a, dans la 3D, on n'a pas de pouvoir sur ses pensées. On va voir qu'en 4D, 5D, on peut avoir un pouvoir sur ses pensées. On peut on a un pouvoir. En tout cas, les pensées ont un pouvoir sur notre énergie. Donc, je vais perdre mon fil. Moi, je vais arrêter de regarder vos questions, sinon je vais perdre mon fil. Donc, en 4D, je disais, on a un éveil de conscience. Donc, on commence à réaliser que on n'est pas juste un corps qui va mourir et puis que tout le monde va oublier, là, en gros. Donc, on commence à se dire qu'il y a autre chose de plus grand. On peut croire à la réincarnation. On est en train de comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'âme. On commence à être un peu plus connecté à son âme. On commence à développer ses dons, avoir un peu plus d'intuition. On commence à comprendre que le hasard n'existe pas, qu'il y a tout un plan divin, on va dire. Qu'il y a des synchronicités, qu'on est conscient de son corps, on commence à prendre soin de son alimentation parce qu'on a conscience qu'il faut avoir une bonne alimentation pour son corps. On commence à comprendre que nos pensées ont un pouvoir, donc elles agissent sur nous-mêmes hein, quand on a nos croyances limitantes ou elles agissent sur les autres évidemment, et qu'on peut manifester des choses, n'oublions pas, tout doucement. On commence à comprendre des fois... C'est ça. Et puis, on commence à se questionner sur sa mission de vie. On commence à essayer de trouver un but à notre vie. Hein, parce qu'en 3D, on pense qu'on va plus ou moins mourir. Enfin, qu'il n'y a pas vraiment de but. Et puis c'est tout. Quoi. C'est un niveau de conscience. Hein. C'est pas quand je dis on sait, c'est vraiment une conscience. Donc ensuite, je sais plus si je veux dire, j'ai pris des notes là parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que je vous dise que moi j'ai pas la mémoire. Donc ça je pense que j'ai un peu près... Donc on fait des va-et-vient, donc on est tous connectés. En 4D on a conscience qu'on est tous connectés. Donc on aura moins tendance à faire de mal aux gens ou moins tendance à s'inquiéter parce qu'on se dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si on perd quelqu'un par exemple, on sait que de toute façon on sera toujours connecté à la personne. Que ce soit on perd quelqu'un de vue ou on perd quelqu'un, on s'est chicané ou on perd quelqu'un en deuil là, on sait qu'on est connecté à cette personne, donc de toute façon c'est pas une perte vraiment. Et puis aussi on va avoir tendance à moins faire de mal parce qu'on va se dire, si on va dire par exemple une parole blessante à quelqu'un, c'est aussi nous qu'on atteint parce que l'autre personne c'est nous-mêmes. Et qu'on est tous connectés, on a tendance à plus faire attention, conscience à la nature, aux animaux, plus aux êtres vivants, aux plantes, parce qu'on réalise qu'on est tous connectés et que finalement, toutes ces choses-là font partie d'un tout, en fait. Donc, on commence, vous voyez, à prendre un peu conscience. Par contre, c'est sûr qu'on reste un peu dans la dualité en 4e dimension.
quand on est dans cette conscience-là. On reste dans la dualité, dans le sens où on se dit, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Donc on reste un peu dans le jugement de se dire, ben, telle personne fait quelque chose, c'est mal, c'est bon. Donc on est encore un peu dans la dualité. Par contre, on est beaucoup plus flexible que par rapport en troisième dimension, où là c'est sûr, c'est bon, c'est mauvais, on juge les gens. Là, quand on est en 4D, comme on a toute cette conscience-là que je vous ai parlé, on va avoir tendance à plus avoir de la compassion. Donc même pour qui pourrait paraître mauvais ou les gens qui font du mal, ou avoir même du pardon. On est plus enclin. Qu'en troisième dimension, on va pas pardonner tout ce qui est ce qu'on pense qui est mal, parce que n'oubliez pas que c'est toute une question de perception. Hein. Pour quelqu'un, quelque chose qui est mal va pas être mal pour l'autre, quelque chose qui est... Donc déjà, il y a des questions de perception. Alors, on a autant de... C'est ma phrase favorite, hein, que je dis souvent, on a autant de perception qu'il y a d'êtres humains sur cette planète, donc très différent. Mais là, ça veut dire que quand même, en quatrième dimension, on va moins juger, on va avoir beaucoup plus de compassion et être plus enclin à pardonner. Quelqu'un qui nous fait du mal, quelqu'un qui fait du mal à quelqu'un, ou tout ça. Donc, par exemple, ou même quelqu'un qui, bon, on va pas y aller extrême, mais tu sais, qui peut tuer, tu vois. En quatrième, on commencera à avoir un petit peu de début, peut-être, de pardon, de compassion. En 3D, là, c'est foutu. Arriver, bon, en 5D, on verra, mais là, en 5D, quand on est dans cet état de conscience, le pardon, c'est tellement évident. C'est comme, tu peux même pas penser que... Et même la personne qui tuerait, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si ceux qui ont vu les conférences de mon sommet, là, de la spiritualité, là, cet automne, il y avait Robert Savoie qui avait fait une conférence où il expliquait que il avait pardonné au meurtrier de ses parents et qu'il était allé le voir à la prison et qu'il avait pris dans ses bras. Ça, c'est du pardon, de l'amour inconditionnel. Ça, c'est de la 5e dimension. Il faut avoir atteint la conscience de la 5D pour être capable de pardonner au meurtrier de ses parents et de le prendre dans ses bras. Vous comprenez? C'est ça la différence. Je vois que bon, il n'y a pas de question, vous êtes sage. Donc ça, c'est donc tout ce qui est 4e dimension. Est-ce que, voilà. Donc là, vraiment, c'est prendre conscience de tout, qu'on fait partie d'un tout, prendre conscience de son corps, qu'il faut prendre soin de son alimentation. Les dons commencent à se développer, l'intuition aussi, on commence à être un plus connecté à son âme, donc plus connecté à son cœur, on commence à chercher sa mission de vie, ou plus ou moins ce qu'on doit faire ici. Une personne incroyable. Ouais, Angelina, t'as vu sa conférence? 4D, c'est la logique. L'ego, c'est 3D et 4D. Non, l'ego, c'est 3D. 4D, c'est pas la logique. La logique, c'est plus 3D. Tout ce qui est concept, structure, ce que je disais, mental, système de croyance, tout ça, c'est plus 4D. L'ego, c'est en 3D. Et comme j'ai dit, quand on est en 4D, c'est un état de conscience. N'oubliez pas, hein, c'est pas un truc fixe. Ben, de temps en temps, on va voir notre ego qui revient. Donc, on va rebasculer en 3D. Moi, ça m'arrive d'être que j'ai des petites pointes d'ego qui se réveillent. Pouf! C'est rare, mais ça arrive. Bon, maintenant, je le connais. Donc, tu sais, je l'ai amadoué, il a mis. Donc, des fois, je lui dis, bon, bye bye l'ego. Mais des fois, il se pointe quand même. Donc, là, c'est 3D qui remonte. Bon, après, on retombe tout de suite en 4D. En tout cas, moi, j'arrive à retomber en 4D. Mais c'est ça, c'est un travail constant de jouer entre les deux. Parce que, comme je l'ai dit, c'est difficile de rester constamment. Bouddha était en 5D, au début il n'était pas en 5D, hein, lui aussi, hein, mais après quand il a fait sa méditation là dans l'arbre, qu'il a eu sa révélation, après il restait dans cet état d'illumination comme je disais, donc là en 5e dimension. Donc, mais c'est ça demande un processus, parce que vous allez voir que pour arriver en 5e dimension, quand je vais vous dire tout ce qui se passe en 5e dimension, vous allez me dire, ah ben non, je ne sais pas faire tout ça, donc c'est sûr qu'on n'est pas encore en 5e dimension. Mais on a des pointes de temps en temps en 5e dimension. Il y a beaucoup de choses en 5e dimension que j'ai conscience, mais pas tout en fait. Il y a des trucs que je ne suis pas encore à ce point-là. Parce que on a tendance à revenir en 4D, en 3D. En fait, il faudrait être constamment en 5e dimension, ce qu'on va être dans le nouveau monde. Donc, je ne sais pas dans combien de temps on va y arriver, mais on va y arriver, ça c'est certain. Un jour ou l'autre, mais
c'est une fois qu'on resterait complètement en 5e dimension que là, on sera complètement dans le nouveau monde. Mais n'oublions pas qu'il faudrait que toute la planète, l'humanité, y soit. Donc, on a encore du chemin quand on voit que 2 tiers de la planète, ou je ne sais pas combien, il n'y a pas de pourcentage, mais on a une grande majorité, est encore dans la 3e dimension. Donc, alors, 5e dimension. Donc là, ce qu'on veut savoir. Donc là, évidemment, en 5e dimension, on a conscience, mais vraiment à un point encore plus profond, de l'union. Donc là, on est connecté, mais c'est même pas on est connecté, c'est plus avancé dans le sens où c'est comme je vous disais le mot merge. Je sais pas si quelqu'un peut me le dire en français, j'arrive pas à trouver. Ce que merge, c'est comme être dedans là, mais je me souviens plus en français, j'arrive pas à trouver un mot qui parle autant que merge. Donc, s'unifier, non. Je sais plus. En tout cas, si quelqu'un arrive à me trouver le mot en français, mais c'est vraiment plus fort que connecter, c'est genre tellement être... En fait, c'est vraiment être l'autre. Genre, moi, je suis vous, vous êtes moi, je suis l'univers, l'univers est moi. En fait, il n'y a pas de distinction. Donc là, nous sommes dans aucune dualité parce que c'est juste une seule chose. Fusionner, voilà, merci. Fusionner, oui, c'est un beau mot, ça faut que je le retienne. Donc, c'est fusionner en fait. Donc, il n'y a pas de dire, on est tous connectés, mais c'est plus profond que connectés. On est tous fusionnés les uns dans les autres. On est juste un. On est juste un. Que ce soit l'univers, Dieu, ce que vous voulez vous appeler, que ce soit chacun d'entre nous, on est juste un. Il n'y a aucune différence. C'est juste une seule boule d'énergie. D'amour inconditionnel, c'est tout. Donc ça, c'est cette conscience. Mais là, quand je dis avoir conscience, évidemment, j'en parle, mais c'est pas un état de conscience, c'est pas juste le dire. Bien sûr, on le sait, j'imagine que vous le savez ça. Mais c'est l'intégrer dans toutes les cellules de votre corps. Que votre ego, votre mental, enfin tout est intégré. Vous intégrez vraiment cette conscience de cette fusion. Donc souvent on le sait à l'oral, mais c'est plus théorique. Mais là je parle vraiment quand on est en 5e dimension. Dans cet état de conscience, on le ressent dans toutes les cellules de son corps. Et moi c'est pour ça qu'on appelle ça comme l'illumination. Moi j'en ai eu 4 dans ma vie. Et bon, si je peux pas les reproduire pour l'instant en les demandant là, ça arrive comme ça, mais quand ça arrive, ben c'est complètement incroyable quoi. C'est comme, on peut pas juste le dire comme ça, mais je pourrais même pas vous l'expliquer parce que c'est une sensation inimaginable qu'on pourrait même pas imaginer en 3D. Donc c'est ça, comme je dis, c'est un état de conscience qu'il faut vraiment vivre. Donc cette fusion, d'avoir cette conscience qu'on est fusionné à un point inimaginable, que nos cœurs battent tous ensemble, que c'est un seul cœur. Donc évidemment, là, on n'a plus de dualité. On n'a plus de dualité. Donc il n'y a plus de mauvais, de bon. Donc on est tous là pour apprendre des leçons. Même les choses mauvaises, même les gens qui tuent. Enfin bon, là j'y vais au niveau de la 5D. Évidemment, au niveau de la 3D, on veut personne tue personne, on s'entend là. C'est la chose la plus horrible qui soit. Mais là, au niveau de la 5D, c'est une autre vision. On voit au niveau de l'âme, là, on voit plus haut là. Et dans ce niveau-là, c'est chaque âme a des leçons à apprendre. Et il n'y a pas de bon, mauvais. Parce que la seule chose qui existe, c'est juste de l'énergie, d'amour inconditionnel. Donc le mauvais n'existe pas. Vous voyez, il n'y a pas de dualité en fait. C'est comme... c'est une seule chose. Et donc là, tout suit un plan divin. Et donc on est là pour apprendre. Et donc là, évidemment, c'est des énergies hautes, hein, contrairement à la 3D énergie basse. Donc là, on enlève tous les systèmes de croyances, on enlève toutes les peurs, tout ce qu'on a là, qu'est-ce qu'on a, les inquiétudes, les stress, tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup les peurs, hein, je pense que on a souvent en 3D. Donc imaginez-vous, pour voir une conscience 3D, il faudrait que vous ayez aucune peur. Qui est capable de dire qu'il n'a aucune peur? Je me lancerai pas là-dessus, moi. J'en suis pas là, mais en tout cas, j'y travaille. Donc, et on est dans le total amour inconditionnel, on s'entend. Authenticité. En fait, toutes les valeurs, j'ai réalisé quand je me disais ça que c'est toutes les valeurs que j'ai mises pour le nouveau monde dans mon petit texte du groupe, là, vous verrez. C'est ces valeurs-là qui sont des énergies hautes et qui sont des énergies des valeurs de 5e dimension, comme je vous disais.
Donc la compassion, évidemment, l'empathie, le pardon. Le pardon, c'est ça. Si on n'arrive pas à pardonner, on n'est pas en état de conscience 5e dimension. Donc, vous voyez, c'est quand même pas facile. Hein, imaginez être capable de tout pardonner. Comme Robert, entre autres. Et puis quand je dis pardonner, c'est pardonner évidemment aux autres, mais c'est pardonner à soi-même aussi. Donc, parce que, en fait, quand on a cet état de conscience, il n'y a même pas besoin de pardonner dans le sens où il n'y a rien. Quand tu es juste l'amour inconditionnel en tant que tel et source de tout ce qui existe sur Terre, pardonner quoi? Donc c'est vraiment un autre état de conscience. Il n'y a évidemment pas de compétition, pas de jugement. Notre identité n'est pas définie par la matière. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même état de conscience, on s'entend. Hein. Évidemment, c'est illimité, donc il n'y a absolument aucune limite. Donc, quand vous avez la conscience 5D, c'est tellement aucune limite que la manifestation se fait en instantané. Donc, vous voyez qu'on n'en est pas là, mais avec ce groupe, on essaye d'atteindre la manifestation instantanée. Et c'est pour ça que je vous dis de travailler votre taux vibratoire. Parce que plus vous êtes dans les énergies hautes et plus vous allez avoir votre taux vibratoire élevé, plus vous êtes en 5e dimension, dans cet état de conscience, et plus vous allez pouvoir manifester facilement et instantanément. Quand vous êtes en 5e dimension, on manifeste à la seconde quasiment. On peut faire de la télépathie instantanée, de la télékinésie, de redéplacer les objets, tout ce que vous voulez. En fait, il n'y a absolument aucune limite, on peut tout faire. La télétransportation, pareil, en 2 secondes, pouf, on peut se déplacer, notre corps éthérique, tout est possible. Il n'y a absolument aucune limite quand on est dans cet état de 5D. Et on est fusionné là, on est juste pur amour et on peut tout faire, il n'y a pas de limite. On est connecté à tous, on est connecté à notre âme, on est connecté au cœur, en fait c'est même pas, on est connecté à l'âme, on refusionne, puisqu'on fusionne avec tout finalement, notre âme, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de dualité. On aime tout ce qui existe, évidemment, les animaux, la planète, les objets, il n'y a pas de dualité. On a une foi infinie en l'univers. Et j'en parlais pour ceux qui étaient dans mon atelier miracle là, mais vraiment quand je dis une foi en l'univers, des fois on me dit oui j'ai foi, mais là c'est une foi absolue, une confiance au-delà du doute, et que du coup on ne contrôle rien. Donc on n'essaye pas de contrôler en 5e dimension parce qu'on a tellement confiance en l'univers, ou en l'univers, la vie, ou nous-mêmes, ou tout, puisqu'on est tout de toute façon, que ça n'a aucun sens de vouloir contrôler en fait. Donc c'était comme il y a une phrase qui dans le cours en miracle que j'aime bien là qui dit seul celui qui croit vraiment peut avoir le privilège d'attendre et d'attendre sans anxiété. En fait, si quand on croit vraiment, on est capable d'attendre sans... C'est pour ça que je disais qu'il n'y a plus de temps non plus en 5e dimension. Donc, quelqu'un qui devrait attendre 15 ans, ben, il n'y aurait même pas le temps, peu importe. Il n'y a pas d'impatience, de toute façon, l'impatience, n'oubliez pas qu'on retourne dans les énergies basses, il n'y a pas de peur, parce que l'impatience, c'est peur, que ça n'arrive pas, ou pas en temps voulu. Donc, dès qu'on revient à tous ces systèmes de croyances, ou toutes ces choses-là, on n'est plus en 5e dimension. Alors, je te pardonne. Oui. Angelina, je suis pas sûre de bien comprendre. Tu veux nous illustrer quoi? Ça, c'est de la 3D là que tu parles. Rancune, colère, 3D. Donc, je te conseille de faire des choses qui remontent ton taux vibratoire. Parce que plus vous allez remonter votre taux vibratoire, plus vous allez basculer sur 4D, 5D. C'est ce qu'on veut faire. Donc, ensuite, ah oui, en 5e dimension, on est tellement fusionné finalement avec tout. On est tellement dans un état de haute vibration, de lumière, que en général, on vieillit pas. Je sais pas si vous avez vu, il y a des gens, des fois, d'ailleurs, il y en a qui se nourrissent même de prana, et là, ils sont tellement en 5e dimension qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir, et puis ils vieillissent même pas. Il y a des vieux, là, je sais pas, il y en a qui ont vécu 200 ans, hein, je sais plus, là, j'ai vu des sortes de yogis, je sais pas quoi. Donc, quand on essaye d'atteindre cet état-là, ben, souvent on ne vieillit pas, nos cellules ne vieillissent pas, puisqu'elles sont nourries par notre lumière. On n'est plus malade, on n'a pas de douleur, parce qu'on a atteint un niveau de conscience beaucoup, beaucoup plus élevé, qui est proche, plus dans l'éthérique, que la matière. Et même certains disent que ça arrive des fois au point que
ceux de la troisième dimension ne peuvent pas nous voir quand on arrive à un point vraiment de la cinquième dimension haute. Ce qu'on n'est pas perçu parce qu'en fait on on vibre pas de la même façon. Donc du coup les personnes de la troisième dimension, ben on est comme invisible à leurs yeux d'une certaine façon. C'est plus du tout le même niveau de conscience. Mais là ça va au-delà parce que là on rentre dans c'est plus la physique quantique ou tout ça, on arrive dans des dimensions. Si tu es une personne dans une dimension, l'autre dans une autre, ben c'est juste qu'au niveau du temps, ça coïncide pas, là. Tu sais, moi, je sais pas, je regarde beaucoup la physique quantique, mais là, c'est plus complexe, là, faut regarder dans la physique quantique, mais vous voyez ce que je veux dire? Si on n'est pas au même niveau, ben, à un moment, on voit pas la personne qui est à ce niveau-là. Coucou, ma chère Sophie. Bah, t'as raté tout le début du live, on est sur la fin, là. Tu regarderas en replay. Donc, j'en étais où, moi? Ah oui, donc du coup, oui, aussi, quand on est en cinquième dimension, on n'a pas besoin de protection. Parce que il y a beaucoup de gens en spiritualité qui vont vouloir vous dire faut se protéger, ou qui vont se protéger, qui vont faire des hôtels de protection, tout ce que vous voulez. Ça, on reste en quatrième dimension, on va dire. Plus. Parce que j'imagine ces gens ont conscience, mais c'est juste que quand on est vraiment au niveau de cinquième dimension, on est tellement dans l'amour et dans la lumière que le mot protection ne peut pas exister parce que de toute façon, si on veut se protéger, c'est qu'on a peur. Dès qu'on a peur, on n'est plus dans la cinquième dimension. Donc voilà, vous voyez où ça en est, cette cinquième dimension. Donc évidemment, pour vraiment être... Comme j'ai dit, on atteint des fois la cinquième dimension. Hein. Moi, de temps en temps, j'y suis. Vous y êtes sûrement, je ne sais pas là. À vous de me le dire, mais ça reste pas. En tout cas, pas pour l'instant. Mais quand on s'en va vers le nouveau monde, le but, c'est d'y rester permanent dans cette cinquième dimension, dans cet état de conscience. N'oubliez pas, c'est pas des dimensions physiques. Je rappelle parce que des fois, les gens ont du mal à comprendre, mais c'est vraiment un état de conscience qu'il faut essayer de maintenir. Et pour pouvoir essayer de maintenir le plus possible dans cinquième dimension, j'ai dit évidemment, il faut essayer d'avoir son taux vibratoire le plus souvent haut. Donc, comme j'ai dit, c'est ça, il faut travailler là-dessus. Hein. On essaye dans tous les conseils que je vous donne, les exercices, les choses pour travailler votre enfant intérieur, votre joie et tout ça. Et aussi, il faut travailler le mental. En fait, il faut avoir tout travaillé. Le mental, l'émotionnel et le physique. Il faut avoir travaillé à tous les niveaux. Guérir à tous les niveaux. Donc, ça demande du travail. Pour pouvoir être en tout cas en état de conscience, cinquième dimension, de façon plus permanente. Donc, ça demande du travail, on s'entend. Hein, mais bon. On est là pour ça en même temps. Sur la planète Terre pour évoluer. Donc, déjà, je vais prendre s'il y a des questions. Ça va nous donner de la matière à parler. Je regarde si j'ai autre chose, j'ai oublié de vous dire, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est ça, cinquième dimension. On sait que le seul but est la joie et l'amour. Donc, ce que je vous rappelle souvent. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, replay, Émilie a dit c'est génial. Pourriez-vous un bon livre de toutes les dimensions? Bah là, non, j'ai pas de livre, moi. Je ne sais pas. Peut-être si tu tapes sur Amazon, je sais même pas si... Bon, il doit y avoir, j'ai aucune idée. J'ai jamais cherché, à vrai dire, donc je pourrais pas te dire. Mais en tapant... je crois qu'il me semble que... je sais plus qui a écrit ça. Dolores Cannon ou... il y a je crois, le livre La Nouvelle Terre. La Nouvelle Terre, bah, elle parle plus du Nouveau Monde, donc peut-être cinquième dimension, mais j'imagine peut-être qu'elle parle des autres dimensions, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a le livre de La Nouvelle Terre. Angelina, de rien. Je suis dans la 3D plus souvent, dans la 4D et bientôt dans la 5D. C'est bien, Marielle. Déjà, l'avoir conscience de où on est dans ces dimensions, ben, c'est déjà un début, parce que n'oublions pas que ce sont des états de conscience. Donc, le but d'être de plus en plus conscient. Donc, être conscient de nos faiblesses, être conscience que de temps en temps, on retourne dans la 3D. C'est pour ça que moi, j'hésite pas à le dire. Hein. Mon ego, il revient des fois. 3D. Et ça, c'est déjà être conscient de ça. Ben, c'est sûr que ça nous ramène en 4D. En fait, dès qu'on commence à apprendre à avoir des prises de conscience, à être conscient, ça nous ramène de plus en plus 4D, 5D. Si on reste dans le sens où on n'est même pas conscient qu'on se balade 3D, 4D, ben on reste de toute façon dans la 3D en fait. Donc le but c'est essayer de tout le temps
s'observer, mais ça je l'avais dit dans plusieurs de mes lives, vraiment, s'observer et avoir conscience de notre fonctionnement, de comment nos pensées fonctionnent, parce que nos pensées, là, dès qu'on va se mettre à avoir des énergies basses, donc toutes les pensées, de la peur, l'inquiétude, l'anxiété pour le futur, les remords du passé, le non-pardon, le jugement, ça on en a un paquet, le jugement, là, toutes ces choses-là, la compétition, se comparer aux autres, ne pas se sentir de valeur, et ça, on est beaucoup, hein, ça. Là, toutes ces choses-là, là, on reste en 3D, et donc la conscience, essayer de se ramener dans des énergies plus hautes, vibratoires, essayer d'amener beaucoup plus de compassion, d'amour, de non-dualité, de pas juger, évidemment. J'ai dit essayer. Pas dit qu'on était encore des Bouddhas tous là, mais plus on va faire ça, plus on va aussi arriver à manifester, puis c'est aussi le but du groupe, puis de toute façon, c'est ça qu'on va s'en aller dans tous les lives que je vais vous faire, on va parler de plus en plus pour essayer d'aller de plus en plus dans la 5D, puisque n'oubliez pas que dans le groupe, j'ai décrété, j'ai décidé, ça serait déjà la 5D, ça a été ma décision. Donc le fait déjà de se dire qu'on est déjà dans la 5D, bon, même si on n'est pas dans la matière, mais en tout cas on est dans l'éthérique, et dans ce groupe, déjà ça fait qu'on programme son cerveau à se dire, le cerveau il a tendance, vous savez, je vous en ai déjà parlé, si on se met un objectif, le cerveau va avoir tendance à tout faire pour y aller. Donc le fait de se dire qu'on est déjà nous dans ce groupe, dans la 5D, ça motive le cerveau à essayer de tout faire pour aller là, à essayer d'améliorer sa prise de conscience. Bon. Je pensais, j'ai remarqué une bonne chose dans la tête. Ok, lourdesse. Lorsqu'on médite, on est en 5D. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ton type de méditation, ça dépend de comment t'es. Parce que moi, je connais des gens qui méditent. Et quand ils méditent, ils sont là en train de penser, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas d'argent, machin. Ils sont en train d'avoir de la peur, ils sont en train d'avoir de l'inquiétude. Donc ça dépend comment t'es dans ta méditation là. Donc c'est un état de conscience, donc c'est difficile à savoir là. C'est sûr qu'en méditation, t'es en état θ, alpha, donc t'es relaxé, mais ça veut pas dire que la personne elle a cet état de conscience de tout ce qui est, elle est dans la... C'est ça, c'est vraiment un état de conscience, c'est pas un état de physique. La méditation, c'est comme un état sur le moment du corps. Peut-être que le corps, pendant 1 heure, il est relaxé. Il a peut-être mis le mental de côté. Mais le truc, c'est que le mental revient, n'oublions pas. Donc, peut-être certaines personnes, je pense, en méditation, sont capables d'être en 5D. Ça m'est déjà arrivé. Des fois, certains seront en 3D en méditation, en 4D. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règle. En méditation, ça va être en plus En fait, il faut plutôt se fier à ton niveau de conscience que vraiment à ce que tu fais, à ton activité, parce que méditation c'est une activité en tant que telle, mais dans cette activité de méditation, il y a des gens qui vont avoir l'état de conscience 3D, d'autres 4D, d'autres 5D. Donc ça va dépendre, je ne peux pas savoir. Ouais, c'est ça, Lourdes, t'as bien compris, ça dépend de notre niveau de conscience. Et notre intention, ouais, aussi pour la méditation. Parce que si tu mets une intention... une certaine, en même temps, avoir une intention en 5D, c'est difficile, c'est un état de conscience. On ne peut pas vraiment, voilà, mais c'est un processus parce que c'est l'âme aussi, selon comment elle apprend. Parce que des fois, l'âme a des leçons à apprendre. Comme je disais, hein, il faut qu'on règle tout ce qui est émotionnel, physique, mental, le karma, enfin, le karma de nos vies passées, réincarnation. Régler tous nos trucs karmiques. Donc, plus on travaille toutes ces choses-là, nos croyances limitantes, parce qu'on en a encore plein, plus on va alléger. Plus on va alléger, plus on va être en 5e dimension de plus en plus permanent. Et n'oublions pas, comme je dis en 5e dimension, c'est simple et c'est léger. Parce que c'est pas on se rapproche de l'éthérique, on n'est pas tout à fait dans la matière. Disons qu'on l'est parce que notre corps est dans la matière, mais on a un autre niveau de conscience. Mais par contre, ce qui est important, tant qu'on est sur la planète Terre, le but sur la planète Terre, c'est d'incarner dans la matière cet état de conscience de 5D. Là. Quand on est dans cet état de conscience et qu'on l'incarne dans notre corps, je sais pas comment dire là. Enfin, c'est comme un équilibre des deux. Voilà, je cherchais.
Parce que sinon, on ne serait pas sur la planète Terre. Là. On serait sur une autre planète. Il y a des planètes éthériques là. Pas besoin d'être sur la planète Terre. Si on s'est incarné là, c'est vraiment pour essayer d'équilibrer dans la matière, incarner notre divinité dans la matière. Donc, c'est pas parce qu'on est en 5D et qu'on a une conscience en 5e dimension que ça veut dire qu'on n'est plus dans la matière. On est toujours dans la matière. Mais notre état de conscience, il est au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en 3D, on est dans la matière, mais on a un état de conscience dans la matière. C'est pas tout à fait pareil. Mais c'est sûr que c'est des concepts, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein, on pourra en reparler dans quelques mois quand j'aurai fait plein d'autres lives, mais c'est un processus. Hein, il y en a, ça prend des vies et des vies. Alors, 5e dimension, c'est un peu le Saint Graal, mais en même temps, à la base, c'est quelque chose de naturel. C'est déjà inné en nous. On est né, c'est notre nature, l'amour inconditionnel. C'est juste qu'on l'a oublié. Et maintenant, il faut y revenir et se rappeler. C'est ça qui est difficile parce que on a cette 3D, c'est cette illusion qu'on nous a mis. Et du coup, on s'identifie à l'illusion alors qu'on n'est pas dans cette illusion, dans cette matrice. Comment calculer le taux vibratoire? Ben, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question qu'il fallait le calculer. En fait, moi, je le ressens. En fait, normalement, tu le sens. Il n'y a pas un calcul. Enfin, j'en sais rien, c'est un calcul. Peut-être le seul calcul peut y avoir, tu sais, c'est avec l'échelle je sais plus comment ça s'appelle, la bovis, là. Où on peut regarder avec le pendule ou l'antenne de l'échelle un peu le taux vibratoire d'une pièce ou d'un objet. On peut le faire sur nous, j'imagine aussi. Mais moi, je me fie plus à mon ressenti. Donc pour moi, la base, taux vibratoire est haut. Si tu le sais, tu vas le savoir parce que c'est ton niveau de joie, ton niveau d'amour, comment ça vibre. Si tu es là à t'amuser comme un enfant et être dans la joie comme si tu te rappelais ta petite fille de 4 ans, ben tu as un haut taux vibratoire. Si tu vois des personnes, puis d'un seul coup, tu as un grand élan d'amour, que tu ne les connais même pas, ton vibratoire est élevé. Donc ça te donne un peu déguisant, c'est vraiment au niveau du ressenti. Puis de toute façon, tu es beaucoup mieux, tu te sens bien hein, avec un taux vibratoire élevé. Quand il est bas, tout de suite, tu te sens pas bien, tu peux avoir des douleurs physiques, tu peux te sentir triste, frustré, en colère, toutes ces choses-là. Lourdes. Est-ce que tu fais de lecture de... Alors, c'est pas registre akashique, c'est anal. Enfin, c'est pareil, c'est pas tout à fait pareil. Oui, je fais les lectures anal akashiques à distance. Tu peux m'écrire en privé si tu veux. Des lectures d'âme, on appelle ça. Julie, de Hawkins. Mais il y a aussi Bovis, il me semble. Enfin, les deux, c'est pareil. Ouais. Donc, vous regarderez ça sur Internet. Vous googlez Hawkins. Merci, Julie. Mais moi, je préfère le juger moi-même. Je me fie pas trop, au truc extérieur. Ça, c'est un truc 3D. Se fier à la matière. Moi, je me fie à mon ressenti. N'oublions pas que en 5e dimension, vous êtes dans le ressenti et bah là, vos dons sont complètement déployés. Hein, parce que regardez, j'ai dit qu'on pouvait faire de la télékinésie, tout ce que vous voulez là. Télétransportation instantanée. Et donc votre intuition est complètement développée aussi, donc vous ne posez plus la question en fait. Moi je suis beaucoup dans le ressenti. Plus vous allez être dans le ressenti, plus vous allez être dans la 5D. Pas être dépendant d'outils. Mais tu vas le savoir, comme je te dis, c'est vraiment un état, tu le sens dans toutes les cellules de ton corps. Donc moi je te conseille de te fier à ton ressenti plutôt qu'une échelle ou un instrument. Mais si pour l'instant ton ressenti n'est pas encore assez précis ou tu n'arrives pas à ressentir, ben tu peux utiliser ces choses-là, là, les pendules, les échelles, c'est comme tu veux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions. Bon, en attendant que je vais voir si vous avez d'autres questions, je vais attendre, mais je vais juste vous dire, donc le sommet, bon, je suis pas mal occupée en ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu moins de live. Parce que je suis sur mon nouveau sommet, le sommet Vivre au naturel. Donc plus de 25 conférences. Mais il y a de tout. Il y a sur la santé naturelle, mais il y a aussi votre santé énergétique, émotionnelle. Et d'ailleurs, dans ce sommet, là, j'en ai enregistré déjà certaines conférences. On parle des choses
naturel pour faire monter son taux vibratoire. On en parle pas mal aussi du taux vibratoire. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il y a le groupe Sommet Vivre Naturel. Vous allez là, il y aura le lien. Mais de temps en temps, je publie le lien dans ce groupe aussi. Et puis, vous pouvez vous inscrire votre courriel pour recevoir les conférences qui commenceront le 1er mars. Voilà. Donc ça, c'est pour le sommet. Ensuite, ben moi, je vais faire, comme vous connaissez, un live. Ceux qui sont en live, un tirage au sort pour un pack VIP, justement, du sommet que je parlais, où il y avait Robert qui avait fait sa confession. Il a écrit un livre là-dessus aussi. Il y en a s'ils veulent aller le voir. Je sais plus c'était quoi le titre de son livre. Donc voilà, avant de faire le tirage de sort, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a parlé d'abord? Je voulais voir. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensez que vous vous approchez de la 5D? Est-ce que vous vous baladez dans la 3D, 4D? C'est sûr que une fois qu'on a vraiment atteint cet état de conscience 5D, c'est rare qu'on redescend vraiment en 3D ou alors pas souvent et peu. C'est ça. Parce que c'est un tel niveau de conscience que c'est bien difficile de revenir en arrière, on s'entend. 4D, là, on fait souvent des allers-retours 3D, 4D. Donc, mais comme je vous dis, c'est pas un objectif, là. Hein. On n'est pas là à se taper dessus. Genre, oh, bah là, je suis pas en 5D, machin. C'est pas... Parce que là, de toute façon, dès que vous arrivez à vous dire, à vous culpabiliser, ou toutes ces énergies, là, on est déjà plus en 5D. Donc, c'est pas un but à atteindre, là. C'est juste un état de conscience. Donc, faut savoir que ça existe, mais vous stressez pas avec ça. Parce que dès que vous allez comme ça, vous stressez, il faut que je sois en 4D, en 5D. Là, vous retombez dans la 3D parce que vous retombez dans les énergies basses. Vous voyez? Donc, soyez juste dans la joie et essayez d'avoir de plus en plus conscience. À tout comme ce que je disais en 5D, d'essayer vraiment d'être dans l'amour, dans la compassion, dans toutes les valeurs que j'ai dit, dans le pardon. De plus en plus et puis voilà, ça va finir. De toute façon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas toujours contrôler. L'état de conscience, vous allez évoluer avec vos expériences, avec ce que vous allez vivre. Donc l'état de conscience, il va se faire, il va évoluer. Chacun va évoluer différemment, votre âme va évoluer, donc ne vous stressez pas. Moi, si je vous ai fait ce live, c'est pas pour que vous soyez à vous dire il faut que je sois en 4D, en 5D, on s'en fiche. C'est pour que vous ayez l'information et puis que de temps en temps, peut-être, ça vous fait des petites prises de conscience et puis que ça va vous amener de plus en plus à avoir de conscience et à peut-être atteindre la 5D. Mais si vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave. Pas de stress, pas de compétition, pas de marathon. Sinon, on retourne en 3D. Mais pas la 5D, c'est la joie. Donc tout ce qu'on veut, c'est s'amuser, n'est-ce pas? Je le répète et je le répète. La 5D, c'est s'amuser comme des enfants. C'est la joie. Alors, je vais voir vos derniers messages. Merveilleuse explication Delphine, passionnant, bonsoir à tous. Allez, retour 3D, 4D, Saoud. C'est bien. Nous aussi, on fait ça. J'ai appris beaucoup. Dominique, c'est plus clair. Bon, bah c'est bien, ça vous a éclairci. Je suis contente parce que vous m'aviez posé la question en 5D. Bah, Angelina, je pense pas que c'est vraiment que tu es en 5D, mais c'est pas... En fait, tu confonds, j'ai l'impression, état de conscience avec ton état d'énergie. C'est pas que tu es en 5D, c'est juste que le matin, on est en alpha, theta, en fait, on est entre deux. Donc, c'est pas le niveau du cerveau, tu sais, où tu as bêta, alpha, theta. C'est pas pareil, c'est pas les ondes du cerveau, là. C'est un état de conscience. Donc, le matin ou le soir avant de se coucher, on est en alpha, theta. Donc, un peu méditatif, mais c'est pas du tout l'état de conscience. C'est pas la même chose. Donc, juste... C'est ça. C'est très difficile d'expliquer un état de conscience parce que c'est un état de conscience. Donc, on ne peut pas vous dire c'est quoi. Il faut le vivre. Il faut en avoir conscience. C'est un sujet complexe que j'ai pris. Essayez de vous faire comprendre un truc qu'il faut avoir conscience. Tu es très sage, Delphine. Merci. Je suis contente de t'écouter. Merci. Bon, ben, merci à vous. Bon, alors je vais tirer au sort, les yeux fermés. Je sais pas si je tombe encore quelqu'un qui a la force. Vous allez tous avoir le pack VIP. Hein. J'espère que vous regardez bien les conférences. D'ailleurs, bon, celui qui va gagner ou celle qui ne l'a pas pourra aller voir la conférence dont je parle de Robert. C'est un bon exemple de 5e dimension, Robert. Alors, oh, je crois que tu l'as déjà, Marielle. Est-ce que tu l'as déjà le pack VIP? Je suis tombée sur toi pour le tirage. Marielle Cormeillez. Dis-moi si tu l'as. Si tu l'as déjà, je vais refaire un tirage au sort. Il bouge mon téléphone. Attendez, juste...
que je remonte. Marielle, juste dis-moi si tu l'as. J'ai beaucoup appris sur les niveaux de conscience, merci beaucoup. Mireille, bienvenue. Monica, oui, ben oui, vous encourage à être conscient parce que c'est ça qui va amener à, ben c'est ça qui va amener qu'on va tous finalement un jour être en état de conscience 5e dimension et qui va faire qu'on va être dans le nouveau monde, n'est-ce pas? Et c'est ça le but. Le but à la base, ben, il n'y a pas vraiment un but là, mais en tout cas c'est l'évolution hein, qu'on doit aller, l'évolution planétaire. Et puis moi, c'est mon but, en tout cas, je veux aider à arriver à cette évolution planétaire quand on arrive en 5D dans le nouveau monde. Hein. Ça fait partie de mon travail, on va dire, travail d'âme. Je suis une passeuse d'âme, pour ceux qui ne savent pas. En plus, j'ai souvent du violet, violet étant la couleur du passeur d'âme. Et j'aide les passages, en fait. Donc, il y a des passeurs d'âme qui aident pour les personnes décédées. Là, je pourrais le faire, mais moi, j'ai décidé de faire autre chose, mais... En fait, ça aide pour faire les passages. Donc, ça peut être les âmes errantes qui passent de l'autre côté. Mais ça peut être les passages des transitions planétaires. Donc, moi, c'est ça que j'ai choisi là, dans mon côté passeuse d'âme. Mais voilà. Donc, le plus que vous aurez de conscience, le mieux ça sera. Et puis, surtout, le plus que vous aurez de haute vibration et que vous allez vous amuser dans la joie, le plus nous allons tous vibrer plus haut. Et nous allons tous aller plus dans la 5e dimension. Et n'oubliez pas que c'est pas parce qu'il y a 2 tiers de la planète qui n'est pas en 5e dimension que le fait que vous montez votre taux vibratoire, ça va impacter les autres. Ça, c'est ça, être en 5e dimension de conscience. Même si une seule personne est dans un état de conscience 5e dimension, ça va agir sur tout le monde, puisque n'oublions pas qu'on est tous la même chose. Donc, ça va agir sur toute l'humanité. Donc, ne vous dites pas juste, ah ben, genre, je suis un grain de sable, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour le monde. Mais si, justement, votre état de conscience va changer l'état de conscience du monde. Donc, c'est une responsabilité. Tu l'as, Marielle? Bon, ben, on va refaire un autre tirage. Lourdes. Lourdes, je sais pas ton prénom, comment ça se dit. Lourdes, as-tu le pack VIP? Sinon, tu l'as gagné, tu m'écris en privé pour l'avoir. C'est en français par contre. Mais bon, je pense que tu parles français. Et tu me disais que tu avais du mal. C'est magnifique. Donc, Lourdes, je pense pas que tu l'as le pack VIP. Donc, écris-moi en privé pour que je te donne tes accès. Tu as plus de 41 conférences, 40 bonus, 80 vidéos et audio de contenu sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel. Donc, parfait. Donc, écris-moi un courriel et puis tu as gagné. Donc, félicitations à toi. Tu vas pouvoir t'occuper pendant au moins une année, le temps de voir tout ça. Donc, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, le prochain sujet du live, je vous avais fait le sondage, hein, n'oublions pas. Donc, je vous ai écouté. Deuxième sujet, ça fait longtemps que je veux le faire, mais j'attendais un certain temps pour vous le faire parce qu'il fallait vous préparer. Parce que moi, je vous prépare, là, c'est comme... en même temps, je vous travaille au niveau de peut-être votre état de conscience ou en tout cas votre programmation. Parce que je fais de la reprogrammation, hein, comme vous le savez. Donc, je prépare un peu la chose. Parce que si je vous avais expliqué ça au début, je ne suis pas sûre que ça aurait été bien assimilé. Donc là, il est le temps qu'on parle d'alignement, mais l'alignement va beaucoup plus vaste que ce que en général on parle. Là, vous allez voir. En tout cas, je pense que c'est plus vaste, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un élément clé pour manifester. C'est ça, un élément clé pour manifester l'alignement à beaucoup de niveaux. Donc, on va voir différents niveaux. Comment on est aligné. Et comment ça va nous aider à manifester. Et qu'est-ce qui fait que du coup, ça va nous faire comprendre pourquoi on ne manifeste pas des choses. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas aligné. Parce que si on était complètement aligné, on va voir les degrés d'alignement, la manifestation serait instantanée, comme j'ai dit, comme en 5e dimension. Donc, c'est que on n'est pas tous... on est peut-être certains d'entre vous sont proches, là, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent, on espère, à manifester en instantané, on aimerait bien. Ça m'arrive des fois, pas toujours, mais c'est ça, il faut vraiment que je travaille mon taux vibratoire. Donc, le but étant de le garder le plus possible et mon alignement aussi. Donc voilà. Donc, on va parler de tout ça. Donc, si vous avez des questions là-dessus, gardez-les pour la semaine prochaine. Ben non, je sais pas c'est quand le prochain live, mais vous voyez, j'ai canalisé. Donc, ça doit être la semaine prochaine. Tu as décidé là-haut. Ça sera la semaine prochaine. Je sais pas quel jour, je vous dirai ça.
parce que j'ai beaucoup de vidéos enregistrées pour le sommet, hein, beaucoup de conférences. Marielle, elle a hâte à l'alignement. Non, c'est très intéressant l'alignement. C'est sûr, ça, c'était une grosse prise de conscience à un moment, moi. En tout cas, c'est ma façon de voir l'alignement. On s'entend, n'oublions pas que ça, c'est moi, je vous dis mon expérience, mon ressenti. Après, vous faites tous votre idée comme vous voulez, je ne détiens pas la vérité. Mais moi, je vais vous parler de ce que je pense au niveau de l'alignement. Et vous en ferez ce que vous voulez. Donc voilà, bah merci tout le monde. Je sais pas combien de temps j'ai duré, je pense que j'ai encore dû dépasser. Je m'étais fixé de faire 20 minutes les lives, mais à mon avis j'ai largement dépassé. Mais c'est pas grave, ça faisait longtemps que je vous avais pas eu en live. Donc je me rattrape et puis je profite de vous. On a l'impression qu'on se boit un petit thé, non? C'est sympa comme à la maison. Finalement j'aime ça les lives. C'était tellement dur pour moi de faire des lives là pendant des années, hein, la peur, hein, 3D, n'oublions pas. 3D. Et puis vous voyez, j'ai dû avancer en 4D sûrement sur ce coup-là pour les lives parce que du coup maintenant j'ai plus la peur. Donc il faut aller au-delà en tout cas. Donc bon bah voilà, je vous souhaite bonne nuit pour la France parce qu'il doit être tard chez vous. Et puis on se retrouve bientôt. Je vois Valérie, merci, merci Mado, merci tout le monde. Donc merci de m'avoir écouté. S'il y a d'autres questions pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'y répondrai plus tard. Et puis prenez bien soin de vous en ces temps un peu qu'on a du mal à tenir son taux vibratoire justement avec l'extérieur, la peur et tout ça là. Essayez de ne pas vous accrocher aux énergies basses. Ah, j'ai oublié, mon Dieu, le bol. J'avais promis à... C'était à Marielle, je crois. Juste un petit coup de bol, histoire de vous réharmoniser. Parce que je sais qu'il y en avait certains qui avaient un peu des énergies basses, justement, avec ce qui se passe. Donc, du coup, c'est ça. J'avais dit que je vous fais un petit recentrage énergétique rapide. Hein, histoire de remonter ce taux vibratoire. Alors, juste si vous pouvez poser vos pieds à terre, je ne sais pas où vous êtes là, mais posez vos pieds à terre, si vous êtes allongé, bien enraciné. Vous pouvez faire la technique méditation d'enracinement que je vous avais appris dans un de mes lives là. Donc c'est ça, hein. Hop, on descend ses racines, on traverse le magma, on s'accroche au cristal, on se pose, on relâche, vu qu'on veut relâcher les énergies là. On veut aussi intégrer tout ce que je vous ai appris comme information, parce que ça fait beaucoup d'informations. Et on veut que ça rentre dans la cellule, parce que c'est pas suffisant, hein, la théorie. Hein. Si ça reste dans le mental, on va rester en 3D, donc il faut l'intégrer dans les cellules. Donc je vous demande de poser cette intention, d'essayer d'intégrer, demander à intégrer tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans vos cellules. J'ai plus beaucoup de batterie, ça risque de couper. Désolée si ça coupe, je vous préviens d'avance. On va essayer de faire vite. Alors, on ferme les yeux et on met l'intention. On peut chanter pour ceux qui veulent. Vous pouvez chanter le yam étant le chakra du cœur et le cœur étant connecté, 5e dimension, donc YAM.
On laisse vibrer les sonorités dans le corps, intégrer tout ce qui a été dit aujourd'hui, tous ces niveaux de conscience dans chaque cellule de corps. Et on va finir par une phrase de téléchargement, comme dans mes boosts, qui veut tout dire et qui illustre la 5D. Je suis amour. Je suis amour. Voilà tout le monde. Avant que ça coupe avec ma batterie qui me lâche, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et on se retrouve pour un autre live bientôt. Namasté.